sais pas si vous vous rappelez, il y a encore 2 mois de cela, je vous disais qu'il fallait sauver le soldat Ryan, pour ne pas dire le soldat IB. Sauver le soldat IB, voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme est cohérent, il est dans sa démarche, c'est toujours la même chose. Parce que, pour ma part, quelqu'un qui a déjà tenu des propos qui se détachent violemment de la vérité, peut dire encore une autre chose qui se détache encore plus de la vérité. Pour rappel, vous souvenez-vous que M. Ibrahima Traoré avait dit devant la même foule chauffée à blanc que la Côte d'Ivoire avait coupé l'électricité au Mali, espérant que les Maliens se révoltent. Il avait encore des preuves. Finalement, on s'est rendu compte que c'était des fadaises. On n'a rien vu, ouais. C'était du mensonge, ce n'était pas la vérité. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit maintenant? Des contre-vérités, oui. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit aujourd'hui est vrai? Nous attendons ces preuves. Mais je vois en fait les gens parler ça et là, il a dit ça, donc on attend, que dit l'État ivoirien, tout et tout. En matière de droit, celui qui doit apporter la preuve, c'est celui qui porte l'accusation. C'est Ibrahim Traoré qui a porté l'accusation, qui donne les preuves de ce qu'il vient d'annoncer. Ça, c'est la première chose. Mais dans mon fond, mon propre commentaire, c'est qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est incapable. Incapable de faire face aux besoins les plus primaires du peuple burkinabé. Et sincèrement, je regarde ces caméras, je n'ai rien contre le peuple burkinabé, mais j'ai un problème avec la politique et la gestion d'Ibrahim Traoré. Parce que quand il dit, donnez-moi 6 mois pour gérer ce problème-là. Quel problème déjà? Le problème de l'insécurité au Mali face au djihadisme. Au Burkina. Au Burkina. Que tu es incapable de régler le problème des Burkinabés. Tu es incapable de faire face à la question de la vie chère. Tu es incapable de faire face aux problèmes sociopolitiques et économiques de ton pays. Et que dans ta propre armée, les gens même t'en veulent. Mais il faut que tu trouves un problème dans un problème. Ibrahima Traoré, chaque mois, va créer un problème dans un nouveau problème. Comme pour parler, comme en Zouglou ici, il faut noyer le poisson dans son eau. Sur ces choses-là, mais ça n'entrave pas les négociations, ça confirme plutôt quelque chose. Qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme que l'information n'est pas jetée en l'air, que le Niger ne parlait pas en l'air, que, comment on l'appelle, les présidents Soglo et Talon ont dû, enfin Soglo et Yaïboni, excusez-moi, ont dû avoir accès à des informations de haut niveau et que ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et ça c'est normal parce que ils sont dans la négociation, donc on peut pas communiquer là-dessus. Et ça confirme finalement ce que disaient les Nigériens depuis le départ. Depuis le départ. Imaginez, il n'a pas parlé que du Bénin. Hein. C'est quand, comment on l'appelle, Ibrahim Traoré a pris la parole, il n'a pas parlé que du Bénin. Il a dit, il y a des camps, autant en Côte d'Ivoire qu'au Bénin, contre notre pays. Et n'oubliez pas que le discours qu'il faisait aussi, c'est un discours, presque un discours programme qu'il faisait. Donc pour moi, le fautif, ce n'est ni le Bénin, ni le Burkina Faso. Le fautif, c'est qui? Le fautif, c'est ce que vous appelez, Julien, ici, je vais encore réitérer l'expression, ce machin que vous appelez CEDEAO. Le fautif, c'est d'abord ce machin-là. Comment? Expliquez-vous. Vous savez, la crise est partie de membres de la CEDEAO. Je ne sais pas si je me trompe. Ce sont des membres de la CEDEAO, ils étaient des membres de la CEDEAO, jusqu'à ce que les autres pays, c'est-à-dire Niger, Burkina Faso et Mali, ne disent qu'il faut créer maintenant la crise. La crise dont on parle, c'est la crise liée aux questions de terrorisme. Et vous savez, la question de terrorisme a éclaté depuis que la Libye connaît les difficultés qu'elle connaît en raison de après la chute de Mohamed Kadhafi. La CEDEAO se préoccupait-elle de ses frontières réellement? Et si elle se préoccupait de ses frontières, je crois qu'elle devrait attaquer de front la question des djihadistes depuis. Donc vous estimez que la CEDEAO n'a pas pris, comme cela se devait, la question du terrorisme? Elle ne s'est même jamais intéressée à ça. Ce qui la préoccupe, c'est vous avez fait coup d'État, maintenant faites élection, c'est ça qui la préoccupe. Quel intérêt le Burkina a
à aller contre ça parce que sa déclaration, puisque les 3 pays qui composent l'AES ont dit on touche à un seul, on a touché aux 3. Alors, donc, on peut supposer par parallélisme des formes que s'il y a un qui s'inscrit dans la démarche de décrispation, les autres sont tout au moins dans la passivité bienveillante qu'ils vont lui offrir. Ils peuvent le conseiller pour dire sois prudent, fais ci, fais ça, mais pas venir jeter de l'huile sur le feu. Et c'est pour faire des déclarations qui sont difficiles à vérifier. Vous voyez, tout le monde parle de base militaire. Certains parlent de camp. Kémy Séba en a parlé dans ce pays quand il a dit base militaire. Après, il est revenu pour dire non, il n'a pas parlé de base militaire. Il s'agit de légionnaires. Donc, vraiment, pour le président du Faso qu'il est, et pour les militaires qu'il est, je pense qu'il pouvait se passer de cette déclaration-là. Mais je veux dire que le Bénin, ce qui se passe avec le Bénin, quand même, ça me fait un peu rire. Ce que le Nigeria a fait subir au Niger, le Bénin n'a même pas fait le 1/10. Pourquoi il n'accuse pas le Nigeria de déstabilisation? C'est parce qu'il y a une réponse en face. Laquelle? Non, l'influence. La puissance géopolitique est le Nigeria, ce n'est pas le Bénin. Il vous souviendra que les autorités maliennes de transition ont accusé les autorités algériennes de déstabilisation. Quand l'armée de libération populaire de l'Algérie a déployé 35 000 hommes à leurs frontières, avec des manœuvres aériennes, des groupes de combat tactiques, mais tout est rentré en ordre. Vous en prenez à des gens peut-être qui ne sont pas dans disposition de parler le même langage que vous. Oui, le Bénin est accusé d'avoir donc des bases françaises pour aller attaquer le Burkina. Il y a un parlement au Bénin. Le président Talon ne peut pas abriter des soldats français chez lui sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Le Bénin est dans des dispositions de négociation. La preuve, le président Yahi Boni et le président Nicéphore Soglo sont rendus à Niamey pour rencontrer le général Tchani en vue de vraiment concilier les points de vue. Parce que ce sont les populations de part et d'autre qui souffrent des tensions. Maintenant, revenons au cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Vous savez, dans l'analyse stratégique de la géopolitique des relations internationales, il y a ce qu'on appelle la profondeur stratégique d'un État. Le Burkina et le Mali sont les profondeurs stratégiques de la Côte d'Ivoire, pour diverses raisons. Raisons démographiques, à cause des populations qui vivent de part et d'autre. Raisons économiques, parce que le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro sont des ports relais pour ces pays-là. Donc, quel est l'intérêt stratégique que la Côte d'Ivoire a de déstabiliser le Burkina Faso? Ça ne colle pas. Et puis le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Le président Traoré passera, le président Ouattara passera. Les populations resteront, les États resteront. C'est clair. Le capitaine Traoré, et on va terminer. Il est fougueux. Ça se comprend. C'est un capitaine, normalement dans une armée, c'est un officier subalterne. Il était commandant d'un régiment. Il est arrivé au palais présidentiel. Au niveau du palais présidentiel, il y a des codes. Quand vous avez des choses à reprocher à votre voisin, il faut utiliser un canal diplomatique. Mais en même temps...